question au ministre de l'économie. Alors, comment vous, personnellement, je vous pose la question pour savoir comment les partenariats stratégiques RDC-USA peut-il réellement contribuer à améliorer les conditions de vie des Congolais? Je cite l'emploi, je cite aussi pouvoir d'achat, services sociaux et tant d'autres. Et en lieu et place de profiter qu'à la classe élite. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle garantie existe pour que les ressources naturelles congolaises, je cite les minerais stratégiques, entre autres forêts, eau et tant d'autres, ne soient pas bradées, le terme bradé, dans les cadres de ces partenariats, mais utilisés pour le développement durable de la République démocratique du Congo? Ça, c'est deux questions qui vous sont adressées. Et la troisième question, c'est au ministre de la Communication et Médias. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour procéder à la vulgarisation de cet accord ici en République démocratique du Congo? N'est-ce pas, vous avez attendu qu'il y ait des critiques pour que vous soyez aujourd'hui sur la défensive? Merci. Monsieur le vice-premier ministre, permettez que j'évacue cette question très rapidement. Le soir de la signature de l'accord, il était 1h du matin à Kinshasa. Nous étions en direct. On peut vous épargner du temps des décalages, de l'heure où nous nous sommes levés très tôt. Nous avions une journée qui était très longue, mais parce que la redevabilité est une de nos marques déposées, évidemment, vous le savez, sous la conduite du président de la République et de la première ministre. Ce soir-là, pendant presque 2 heures, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, la Mineta, ministre des Affaires étrangères, et les gouverneurs de la Banque centrale, spécialement en sa qualité de principal négociateur, s'est levé pour que nous puissions répondre à toutes ces questions. Vous conviendrez avec moi que lorsque nous sommes rentrés à Kinshasa, nous avions évidemment le plan qui permettait que nous puissions vulgariser cet accord, mais nous avions l'impératif d'Uvira. Les événements d'Uvira ont pris les dessus parce que nous devons nous assurer que nous avons apporté l'appui nécessaire à nos populations qui en avaient besoin et nous devons nous assurer de faire le suivi dans ces cadres. De toute évidence, nous ne considérons pas qu'il y a des crises. Nous sommes cohérents dans notre stratégie. Dites-vous bien que cette compilation de plus de 100 pages n'a pas été préparée il y a 2 jours, depuis la Noël. Nous y travaillons depuis plusieurs jours et conformément à nos plans, nous allons parcourir les universités et les églises pour être sûrs que les Congolais s'approprient. Et je vais terminer en disant que nous ne pouvons pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Parce que si crise il y a, crise ne vient pas de Congolais qui contestent cet accord, mais crise vient d'une certaine élite avec un agenda politique qui pense que cet accord n'arrange pas les schémas qui est les leurs. Point final. Merci. Monsieur le vice-premier ministre. Nous avons pris l'engagement en venant dans l'armée comme volontaire de servir la patrie sous les drapeaux avec détermination jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons pris l'engagement de protéger notre population jusqu'à verser notre sang. Nous devons nous battre. Nous devons combattre cet ennemi. Cet ennemi a des armes, vous avez des armes. Cet ennemi est composé des hommes, vous êtes plus que les hommes, très vaillants. Cet ennemi, les Rwandais ont été formés, vous aussi vous avez été formés. Donc, désormais, il n'y a plus de place dans notre armée pour les couards, pour les peureux, pour les fuyards. Nous devons tous nous mobiliser et laver cet opprobre qui nous a été infligé par ce petit pays, le Rwanda. Nous devons les combattre et les combattre jusqu'à libérer tous les territoires occupés aujourd'hui. C'est notre devoir et c'est un devoir patriotique.